KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Fidèle à l'immuable résolution de préparer la conversion des infidèles, le père de Foucault, dès qu'il a pris possession de son ermitage, fait sa retraite et note dans son diaire de quels moyens il usera en vue d'un si grand bien. Faire tout mon possible pour le salut des peuples infidèles de ces contrées, dans un oubli total de moi. Faire tous les ans la tournée des harems du Hogar, accepter les invitations à des voyages dans le Sahara s'ils sont utiles, si c'est possible, passer quelques jours chaque année dans les tentes des Hogars. Il entreprend aussitôt la traduction en touareg d'extraits de l'Écriture sainte avec l'aide d'Abden Nebi, aratin de Tamanrasset, qu'il paye un prix convenu, suffisant dans le pays et en ce temps-là, 20 centimes la leçon. Oubli total de soi, vie de prière, de charité et d'étude, comment un homme fidèle à un pareil idéal n'aurait-il pas réussi à gagner la sympathie de ces chameliers et de ces marchands sauvages, à leur faire entrevoir même la supériorité morale des chrétiens? Comment douter que la France, dont il était ainsi un des fils modèles, bénéficia d'un tel exil? L'officier d'un esprit si fin et si cultivé qu'il avait amené puis laissé au Hogar, le capitaine Dino, pouvait dire dans son rapport au gouverneur général de l'Algérie « La réputation de sainteté du père, les résultats qu'il a déjà obtenus dans la guérison des malades feront plus pour l'extension de notre influence et le ralliement à nos idées qu'une occupation permanente du pays. La manière dont on l'y a reçu et installé est une preuve caractéristique des bonnes dispositions de Moussa. » Il ajoutait ces lignes qui lui font honneur et qui doivent être retenues. Dans le même ordre d'idées, nous devons encourager le plus possible l'installation de sœurs blanches à demi-nomades. La situation de la femme touareg favoriserait, au contact des femmes européennes, le perfectionnement de la race. Leur dévouement, leur douceur, leur esprit de sacrifice auront la plus heureuse influence sur les Touaregs. La règle du père de Foucault est toujours celle des petits frères du Sacré-Cœur, mais il a dû y apporter 2 modifications. Il consacre beaucoup de temps à l'étude du tamashek. Et il est obligé de sortir de la clôture, en ce début tout au moins, pour prendre contact avec ses voisins changeants. Il faut faire les premiers pas. Les Touaregs ne viennent pas d'eux-mêmes quand il n'y a pas de profit matériel à espérer. Frère Charles entrera donc dans les jardins où travaillent les haratins. Il ira causer autour des tentes disséminées dans la plaine avec les pasteurs et leurs esclaves. Il distribue des remèdes. Il fait de petits cadeaux d'images coloriées et surtout d'aiguilles que des femmes de bien loin, montées sur leur âne, viennent solliciter car la plupart du temps, elles sont réduites à coudre avec des épines au bout desquelles elles attachent un brin de fil. Plus tard, il apprendra à tricoter pour leur donner des leçons de tricot. Il songe aux grands bienfaits matériels et moraux que serait l'établissement de petits ouvroirs dirigés par des sœurs françaises dans ces pays où l'on travaille si peu et où l'on parle tant, où les femmes meurent d'oisiveté. Si on pouvait leur enseigner à tisser la laine. Hélas, la laine du mouton, quand elle tombe, et le poil du chameau sont emportés par le vent. Nul n'en fait rien. Une petite partie du poil de chèvre sert à faire des cordes, le reste est inutilisé. La pensée de son peuple ne quitte pas ce moine colonisateur. Il voit aussi Moussa Agamastan, il parle de lui dans ses lettres, et la physionomie de l'Aménocal, tout d'abord esquissée, devient pour nous beaucoup plus nette. J'ai revu une foule de Touaregs vus l'année passée. Les relations avec eux ont été bonnes vis-à-vis des indigènes. Je ne vois pas d'autre devoir que celui de prier pour eux, de me faire aimer d'eux, de leur donner à l'occasion très discrètement de bons conseils. Je m'efforce de préparer les voies aux autres en priant Jésus de les envoyer.
Il me semble que les deux choses les plus nécessaires présentement au Hogar sont l'instruction et la reconstitution de la famille. Leur ignorance si profonde les rend incapables de distinguer le vrai du faux, et le relâchement de la vie de famille, suite de celui des mœurs et de divorces multipliés, laisse les enfants grandir à l'aventure sans éducation. L'établissement de l'autorité française chez les Hogar et les Taïtok a fait un grand pas depuis 1 an. Tant que la France n'aura pas une guerre européenne, il semble qu'il y a sécurité. S'il y avait une guerre européenne, il y aurait probablement des soulèvements dans tout le Sud, et ici comme ailleurs. Actuellement, les uns et les autres sont entièrement soumis et paient tribut à la France. L'Amrar des Taïtok et l'Aménokal des Hogar ont été solennellement investis de leur autorité au nom de la France par le chef d'annexe d'Insala de qui ils dépendent. Les Taïtok ont pour Amrar Sidi Ag-Gérardji, vieillard intelligent mais sans grande autorité et peu sérieux de caractère. Les Hogar ont pour Aménokal Moussa Agamastan. C'est un homme fort intelligent, animé de bonnes intentions, cherchant uniquement le bien des musulmans et le bien des Touaregs. Esprit large, il consacre sa vie à faire régner la paix parmi les Touaregs, à y protéger les faibles contre les violences des forts et à s'acquérir par là, ainsi que par sa libéralité, sa piété, son amabilité, son courage, une vénération universelle d'Insala à Tombouctou. Le bien qu'il fait, ses efforts pour la paix et la justice, ne se restreignent pas aux Hogar, mais s'étendent aux tribus voisines. Asdjer, Kelwi, Taïtok, Aoulimiden, sa modération, son esprit de paix et sa constance à soutenir les pauvres et les opprimés contre les injustices sont remarquables. C'est un esprit ouvert, sage, modéré. Si Dieu lui prête vie, son influence ira grandissant et durera longtemps. C'est très intéressant de voir ce mélange de grands dons naturels et d'ignorance profonde chez cet homme qui, à certains points de vue, est un sauvage et à d'autres a droit à l'estime et à la considération. Car sa justice, son courage, l'élévation et la générosité de son caractère lui ont fait une situation hors pair du Touat et de Rat jusqu'au Niger. Mes relations avec lui sont excellentes. Je ne l'avais pas vu l'année dernière, cette année je ne l'ai pas quitté pendant près de 4 mois. Il est ici même en ce moment, il n'a pas de résidence et est nomade comme tous ses compatriotes. Les belles qualités qu'il a excluent-elles l'ambition, la sensualité, le mépris et la haine restant au fond du cœur pour les non-musulmans ? Je ne le crois pas. Mais il semble cependant qu'il y ait chez lui assez de piété vraie pour que la recherche du bien général passe dans sa conduite avant celle de l'intérêt particulier. Assez d'intelligence pour qu'il puisse modifier en bien ce qu'il y a de faux et de mauvais dans ses idées et dans son cœur. Cette analyse détaillée du caractère de Moussa Agamastan suppose de fréquentes relations entre lui et le père de Foucault. La lettre qu'on vient de lire y fait allusion, mais ne les définit pas, ne les raconte pas. Quel sujet était abordé dans ces conversations entre le chrétien d'Europe et le musulman d'Afrique ? L'influence heureuse du père de Foucault, son autorité morale même sur le chef des Hogar n'est pas niable. On le verra bien plus tard, quand j'aurai à dire les derniers moments et les dernières paroles de l'Aménokal. Mais quels propos l'ermite de Tamanrasset avait-il coutume de tenir dans les visites qu'il faisait au chef ou qu'il recevait ? Se bornait-il, lui si fervent dans sa vie privée, à de vagues conseils, n'ayant avec la loi chrétienne que des rapports lointains ou voilés prudemment ? On l'a prétendu parce qu'il faut à nombre d'hommes des preuves positives pour croire à des vertus, et notamment à un certain courage qu'ils n'ont pas. Et ces preuves ne pouvaient être données jusqu'à présent, mais nous les avons. Après la mort du père de Foucault, dans l'habitation qu'il occupait à Tamanrasset, on a retrouvé parmi d'autres papiers dispersés et jetés dans la poussière, un carnet de notes intimes, une sorte de memento, que j'ai sous les yeux en écrivant ces lignes. Plusieurs pages portent en tête « Choses à dire à Moussa » et « Lettres écrites à Moussa ». Elles n'ont pas été dites ou écrites au début du séjour à Tamanrasset, ces choses, mais elles sont de la plus entière clarté, elles répondent à une question plus générale encore que celle qui a été posée.
De quoi le père de Foucault parlait-il aux Touaregs et d'une façon plus large aux musulmans, et jusqu'à quel point usait-il de ce droit de conseil qu'il achetait si chèrement et que son devoir strict lui eût défendu de laisser tomber? Le voici. Je reproduirai la plus grande partie des deux documents, dont le premier porte la date de Pâques 1912, le second la date de 1914, mais qui explique tout le séjour à Tamanrasset et révèle le secret d'une action qui, toujours française, fut essentiellement et toujours religieuse. Dire à Moussa. Premièrement, s'entourer de braves gens, ne pas garder dans son entourage des vauriens. Deuxièmement, se défendre des Arabes étrangers qui ne viennent s'installer ici que pour manger le pays et le manger lui, Moussa. Troisièmement, favoriser la sédentarisation. Quatrièmement, réduire ses dépenses, se faire petit, Dieu seul est grand, celui qui se croit grand ou qui cherche à être grand ne connaît pas Dieu. Cinquièmement, le premier devoir est d'aimer Dieu de tout son cœur et par-dessus toute chose. Le deuxième, d'aimer tous les hommes comme soi-même. De cet amour du prochain comme soi-même suit la triple loi de la fraternité, de l'égalité, imrad, de la liberté, esclave. Quand Adam bêchait et qu'Ève filait, où était le noble et où était l'amride, où était l'esclave? Sixièmement, s'il veut connaître comment pensent, parlent et agissent les prophètes, qu'il vienne me voir, je lui lirai l'Évangile. Septièmement, ne pas demander et ne pas accepter de cadeaux. En demandant des cadeaux à ses amis, il pèse lourdement sur eux. En acceptant des cadeaux de n'importe qui, il devient l'esclave de canaille. Huitièmement, payer ses dettes et ne pas en faire de nouvelles. Ne pas en faire auprès de ses amis, parce que cela n'est pas digne de lui et que cela pèse lourdement sur eux. Ne pas en faire auprès d'inconnus, parce que cela le rend leur esclave. Dieu, dans les livres saints, recommande maintes fois aux chefs de n'accepter aucun cadeau. Si celui de qui ils ont reçu un cadeau leur demande une chose injuste, ils ont peine à la refuser. S'ils font le mal, ils ont peine à les punir. Il est à craindre qu'ils ne les préfèrent à d'autres aussi bons ou meilleurs qu'eux qui n'ont rien donné. Neuvièmement, ne pas faire de cadeaux et ne pas donner l'hospitalité sans nécessité, sans quoi il est toujours 1. Dans les difficultés d'argent et de dette, 2. Entouré de canailles car c'est elles et non les braves gens qu'attire l'hospitalité, 3. Il est obligé pour y suffire de se faire des cadeaux considérables par ceux des imrades qui lui sont les plus dévoués, lesquels finiront par le haïr à cause de ses demandes d'argent, de son gaspillage et de son mauvais entourage. Dixièmement, diminuer le nombre de ses esclaves, bande de vauriens qui le mangent, le rendent ridicule et ne lui servent à rien. Onzièmement, quand il se trouve à proximité d'un officier, aller fréquemment le voir tout seul, bien des choses se traitant mieux en tête-à-tête, et parler avec lui sans interprète, s'ouvrir entièrement en toute sincérité à l'officier comme à son plus réel ami, ne jamais dire l'ombre d'un mensonge, pour toutes les affaires graves, traiter toujours en tête-à-tête, sans interprète, avec l'officier. Douzièmement, ne jamais mentir à personne, tout mensonge est contraire à Dieu, car Dieu est vérité. Treizièmement, donner toujours comme guide des gens remarquablement bien, parce que souvent on juge d'après eux tous les autres Touaregs. Quatorzièmement, ne jamais louer personne en face. Quand on aime et estime quelqu'un, cela paraît par la confiance et les actes. Inutile de le dire, flatter est une bassesse bonne pour les talebs arabes. Quinzièmement, ne pas être lent et paresseux, savoir ménager son temps. Seizièmement, faire apprendre le français vigoureusement à son monde pour être naturalisé français, pour être non nos sujets, mais nos égaux, être partout sur le même pied que nous, ne pouvoir nulle part être ennuyé par personne. Cela viendra tôt ou tard, ceux qui voient venir de loin les choses prendront les devants. Grâce à cela, et probablement dans un laps de temps court, tous les militaires et employés de l'Ahagar seront de la race du pays. 17e, ne jamais faire de cadeaux proprement dit à aucun Français,
Cela ennuie ceux à qui il les fait au lieu de leur plaire, car c'est une charge et pour lui, à qui on désire les éviter, et à ceux qui les reçoivent, qui rendront toujours un cadeau. Quand un Français accepte ces dons, ce n'est que par politesse seule et à regret. Ne demandez au capitaine ni sucre, ni thé, ni rien, emportez ce qu'il faut et supportez si quelque chose lui manque. En demandant, il obtient ce qu'il désire, mais en même temps, il obtient toujours ce qu'il ne désire pas, le mépris. Lettre écrite à Moussa. Aime Dieu par-dessus toute chose, de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Aime tous les hommes comme toi-même pour l'amour de Dieu. Fais à tous les hommes ce que tu voudrais qu'on te fît. Ne fais à personne ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Humilie-toi en toi-même. Dieu seul est grand. Tous les hommes sont petits. L'homme qui s'enorgueillit est insensé, car il ignore s'il ira au ciel ou en enfer. Dieu voit toutes tes pensées, tes paroles et tes actions. Souviens-toi et fais-les toutes en pensant qu'il les voit. Fais chaque acte comme tu voudrais l'avoir fait à l'heure de la mort. L'heure de la mort est inconnue. Que ton âme soit continuellement comme tu veux qu'elle soit à l'heure de la mort. Chaque soir, réfléchis aux pensées, paroles, actions de ta journée. Demande pardon à Dieu de ceux qui sont mauvais et de tous les péchés de ta vie, comme si tu allais mourir dans la nuit, et dis à Dieu du fond du cœur, « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur par-dessus tout. Mon Dieu, tout ce que vous voulez, je le veux. Mon Dieu, tout ce que vous voulez que je fasse, je veux le faire. » N'est-ce pas là le résumé de toute la morale évangélique ? Et faut-il faire remarquer qu'un pareil enseignement, commenté par des conversations fréquentes, soit avec Moussa, soit avec les Touaregs et les Haratins du Hogar, était admirablement fait pour préparer le chef de son peuple à recevoir et à comprendre le dogme catholique ? Le pauvre Saharien qui accepte de faire l'examen de conscience et de dire la prière qui termine la citation que voilà, n'est-il pas dans la disposition la plus parfaite pour mériter et désirer de connaître toute la vérité ? Et comme il serait près de nous, et comme les traités tiendraient mieux avec des hommes ainsi formés. Frère Charles, habitant au milieu d'eux, et n'ayant de relation qu'avec eux, juge vite les Touaregs. Il les compare aux Arabes. Des deux côtés, même ignorance et même violence. Mais l'ignorance des Touaregs peut être plus aisément combattue et vaincue parce qu'ils sont de nature plus aimable, plus curieuse aussi. Leur défaut premier est l'orgueil. Ces nomades d'une tribu du Sahara, les plus orgueilleux des hommes, nous regardent comme des sauvages. Ils s'estiment même comme les créatures humaines les plus parfaites, ce qu'il y a de mieux sur la terre. Ils nous prennent même pour des ignorants. Et ce serait là sans doute comme un signe de folie si le plus pauvre prétexte ne leur était fourni, l'orgueil se contente de peu et parfois même de rien, par le genre de vie qui est le leur, par l'extrême éloignement et les obstacles de tout genre qui rendent leur pays comme inaccessible. Un des officiers les plus connus de notre armée d'Afrique, expert en toutes questions sahariennes et que j'interrogeais à Alger sur cet incroyable dédain qu'éprouvent ou affectent les indigènes à notre égard, me répondit « Ils ont le sentiment que nous sommes à leur merci. Toutes les fois que nous leur demandons de nous servir de guide dans le désert ou de nous conseiller pour une opération de police. Les indigènes nous sentent inférieurs à eux dans leur milieu et cela suffit. Notre machinisme les impressionne peu. Une image, une légende leur semble une explication et satisfont leur très superficiel désir de savoir. Ainsi, pour eux, l'avion n'est qu'une tente qui vole. La télégraphie sans fil, l'utilisation du vent que nous envoyons d'un poste à l'autre, l'automobile, une boîte de fer où nous avons emprisonné les génies du feu, ce sont les génies qui font tourner les roues, et la preuve, c'est la bastonnade, le tour de manivelle, que nous leur donnons au départ pour les forcer à travailler.
Quand une fois l'indigène a entendu ces faibles démonstrations, il se tient pour renseigner, et comme il n'éprouve aucun besoin de changer ses coutumes, que les caravanes de chameaux lui semblent le meilleur moyen de transporter les dattes, le mil et le sel, de même que les coureurs pour transmettre les nouvelles, il accepte de se servir de nos inventions, mais ne nous estime pas à cause d'elles, ayant pu vivre à moins de frais, librement, comme il lui plaît, avant qu'elles fussent connues. L'explication de l'orgueil des indigènes n'est pas toute là. On leur a dit, ils ont cru voir à bien des signes que les Européens, et particulièrement les Français, étaient des hommes incrédules. C'est une autre erreur, une autre ignorance, plus grave que la première, mais qui s'explique par notre faute. Et ils disent « Vous avez la terre, mais nous avons le ciel ». Le père de Foucault, à qui ce sujet était familier, pouvait donc en toute justice conclure de cette manière. Nos nations civilisées, qui ont parmi elles bien des sauvages, bien des gens ignorant les premières vérités et aussi violents que les Touaregs, sont bien coupables de ne pas éclairer, répandre le bien, l'instruction, des lois de paix dans ces pays si arriérés. Cela serait si facile, et au lieu de cela, on se consume en folie ou en guerre ou en contradiction insensée. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.